Les gars, aujourd'hui, on parle d'un nouveau produit qui vient tout juste d'être annoncé. Exactement. Il s'agit d'un drone. C'est le DJI Mini 3 Pro. Exactement. Donc, il vient d'être annoncé à l'instant. Ouais. Donc, on a tous les specs ici, qu'on va pouvoir vous en parler juste après. Donc, drone qui était très, très, très attendu. La gamme Mini, c'est quand même une marque qui est très, 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 très populaire. Alors, juste, je t'interromps. Pourquoi cette gamme Mini est très populaire ? Très populaire parce qu'elle fait moins de 250 grammes et c'est vrai que dans la plupart des pays du monde entier, les drones qui font moins de 250 grammes ont plus de facilité à voler que ceux qui font plus. La réglementation est En termes de beaucoup réglementation. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce nouveau drone, Thomas ? Alors déjà, ce drone en termes de batterie, donc il va faire un peu plus qu'avant, il va être sur du 34 minutes. Donc petite particularité, celui-là, on a vu un nom qui s'appelle Pro derrière le 3. Hein. Et en fait, ça, c'est surtout expliqué par les choses qu'on va pouvoir faire en plus qu'on ne pouvait pas faire habituellement. Et c'est aussi, je pense, pour avoir quelque chose de plus compact pour aller voler dans des endroits un peu plus, on va dire, difficiles d'accès. Ok. Alors, comment ils ont fait ça ? Ils ont sorti une nouvelle batterie, donc la Flight Battery Plus, qui va te donner 47 minutes de vol au lieu de 34 minutes de vol. Sauf que tu dépasses tes 250 grammes. Mais il faut dire qu'il vient avec la batterie normale qui, elle, ne dépasse pas les 249. Et si on parle d'un truc qui, moi personnellement, en tant que vidéaste, m'intéresse, la qualité photo-vidéo, ça donne quoi ? Oui. Alors, la qualité photo-vidéo, on est sur un nouveau capteur, tout nouveau capteur de 48 mégapixels. Donc, c'est une première fois sur un mini. Avant, on était sur un 12 mégapixels. Ah oui, donc il y a un gros gap entre les deux versions. 48, avec un capteur qui est légèrement plus lumineux que le précédent. Et plus lumineux. Donc on est sur du 1.7 objectif au niveau de l'ouverture et un 24 mm en termes d'équivalent. De focale. Voilà. Versus le 2 qui faisait 2.8, je pense. Exactement. Donc beaucoup plus lumineux, donc c'est beaucoup plus intéressant pour le soir, le low light. Ça doit être pour compenser parce qu'il faut expliquer que quand sur une même taille de capteur, si je mets plus de pixels, on va avoir un compromis sur la performance en basse lumière. Effectivement. Donc j'imagine qu'ils ont voulu compenser en donnant un stop et demi presque de lumière en plus par l'objectif. Il y a de moins en moins de problèmes qui pourraient arriver pendant le vol parce que y a des capteurs qui arrivent de tous les côtés, etc. Donc on va parler justement des capteurs qui sont arrivés en plus sur le Mini 3. Donc il y a deux nouveaux capteurs à l'avant et deux nouveaux capteurs à l'arrière. Donc, c'est des ultrasons, etc. Ça envoie des ultrasons. Ça dit à combien on est de mètres d'un mur. Et en fait, il y en avait déjà un en dessous. Il y en avait toujours eu un. De très, très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Donc là, tout a été amélioré de tous les côtés, plus l'ajout de l'avant et l'arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une détection des arbres, on va avoir une détection des murs, etc. Petite amélioration aussi, et peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis le petit Pro derrière, c'est le fait que maintenant, tu puisses enregistrer en 4K 60. Donc 4K 60, ça veut dire que tu vas pouvoir faire des ralentis en 4K, donc divisé par 2 en termes de ralentis. Je pense que le Pro, c'est plutôt pour le fait que ce soit des RAW. Exactement, ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'en photo, tu vas pouvoir faire justement du RAW, donc le DNG classique de chez DJI, et tu vas pouvoir faire aussi du HDR en photo comme en vidéo. Ça, c'est intéressant pendant l'enregistrement. Ça, c'est cool aussi. Et ça, je pense, c'est aussi encore une fois du logiciel comme qui vient des téléphones. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça nous permet de gagner vraiment quand tu filmes une montagne, tu as des endroits un peu sombres, le ciel qui est très éclairé. Ça va permettre vraiment de balancer un peu tout ça. Ça va sauver plein de... La plage dynamique. La vidéo, c'est ça. Donc, du 4K 60 FPS, on a aussi du 30, etc. Bon, du 1080-120. Du 1080-120. Et on a aussi la possibilité de faire des zooms. Donc, en 4K, on peut faire des zooms de 2 fois, en 1080p de 4 fois. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu peux zoomer directement et ça ne va pas tuer normalement ta qualité. On va avoir la possibilité d'enregistrer en MOV et en H265. Donc ça, c'est un système de compression pour ton fichier. Donc ton fichier va peser beaucoup moins lourd. Et ensuite, on va aussi avoir la possibilité de filmer en CineD-like. Donc CineD-like, c'est quoi ? C'est tout simplement une espèce de petit log, on va dire que tout le monde peut utiliser facilement. Donc on peut faire des petites retouches couleurs facilement sur la vidéo. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et enfin, pour finir... excuse-moi là-dessus, c'est celui qui est dans le DJI Osmo 2, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est pas le log, ça vient pas tirer du gris, c'est vraiment, ça vient aller chercher des petits contrastes, ça descend un peu tes contrastes. T'arrives à mieux gérer en fait que si tu filmais en normal en fait. Ça demande moins de color grading, mais tu as une meilleure plage dynamique. Exactement. Okay. Et enfin, gros point que moi je souligne, qui c'est très important, c'est ça qui fait la différence entre le Mini 1 et le Mini 2,
c'est le débit qu'on enregistre avec directement, le bitrate. Et en fait, là, il est de 150. Sur le Mini 2, il était de 100. Et sur le Mini 1, il était pas plus haut que 20, 25, quelque chose comme ça. Donc vraiment, qualité vraiment pas terrible. Et c'est là que tu ressentais la différence entre les deux. Et là, maintenant, on a 150. Donc là, maintenant, il y a 3 possibilités de drone. Tu as soit avec le drone, tu peux l'acheter tout seul. Soit tu peux l'acheter directement avec la remote classique, donc la fameuse grise qu'on avait avec le Mini 2, ou soit tu peux l'acheter avec la nouvelle Smart Controller, donc tu sais, celle avec l'écran en dessous qui est intégré, etc., comme un iPad, etc. Et enfin, tu vas pouvoir choisir entre 2 kits combo Flymore, donc le normal et le plus. Le plus, ça vient avec la batterie plus, forcément. Et enfin, ils ont rajouté des nouveaux accessoires comme une lentille grand angle, c'est-à-dire que tu vas pouvoir transformer ton 24 mm en un angle beaucoup plus grand et tu vas pouvoir aussi transformer ta lentille directement avec des filtres ND. Donc ça va permettre de pouvoir perdre des stops en fait, en quelque sorte, pour pouvoir avoir une lunette de soleil devant l'écran et pouvoir filmer des choses plus intéressantes. Mais pour en venir au prix, du coup, le drone tout seul, lui, on va parler en CAD. Tu veux parler en CAD? Et on va parler en dollars canadiens. On n'a pas ici sous les yeux les tarifs en euros pour tous ceux qui nous écoutent en France ou en Belgique. Mais généralement, notamment. les USD deviennent des euros, donc il On n'y a pas de conversion. On va donner les USD et les CAD alors dans ce cas-là. Donc en gros, le Mini 3 Pro tout seul, sans télécommande, va être à 669 USD et va être à 869 CAD. Alors que ça, avant, c'était le prix du Flymore Combo, il était Exactement. 799. Donc plus cher. Et là, c'est que le drone. Ouais. Si on part sur juste le régulier, donc celui qui a la télécommande classique comme sur le Mini 2 quand tu l'achètes avec ton Flymore Combo, etc., il est à 759 USD et 979 CAD. Ouais, c'est pas le Flymore Combo, c'est juste le drone tout seul C'est avec ça. une batterie, même pas chargeur, juste les câbles. C'est ça. Ouais. Et enfin, tu as le troisième qui, lui, vient avec la grosse télécommande, la nouvelle, qui est à 1179 CAD ou 909 USD. Ouais, après tu peux acheter le kit plus ou le kit plus C'est ça. séparément. Voilà, c'est ça, qui sont à 249 CAD ou 319 Ça CAD. commence à être cher. Hein. Ça commence à être cher, mais peut-être parce que justement, ils ont rajouté le petit Pro derrière, ils peuvent se permettre d'aller chercher un peu plus loin et puis proposer de nouveaux accessoires. Moi, je vois ça plus comme ça. Et le fait qu'il y ait la 4K, le RAW, le Ciné-D, le fait qu'il y ait plus de débit, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui se chiffre au final aujourd'hui. Quand tu regardes sur les caméras aujourd'hui qu'on vend nous ici, c'est la même chose. Quand tu passes d'un A7 III à un A7R 3, Est-ce que c'est des choses qui existent déjà dans le R, dans la cam kit au-dessus? Oui, ça existe déjà. Donc toutes ces nouvelles fonctionnalités Existe déjà, mais c'est ça. En fait, moi, je l'attendais un peu sur la gamme mini, pour être honnête, parce que ça faisait quand même un moment qu'ils n'avaient pas mis tous les trucs droni, astéroïdes et tout, la fonction tracking. Donc là, on n'a pas parlé de fonction tracking, ce qui est dommage. Mais après, c'est vrai que dans plein de pays, tu ne peux pas faire de tracking. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis. Parce que justement, vu que ça touche un grand public, ils ne veulent pas avoir trop de problèmes.